Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Vous qui nous suivez donc sur nos supports et sur Al-Mouridiyyah, en ce 29e jour du mois lunaire de Ramadan, un dimanche qui coïncide avec le 1er mai 2022, vous venez donc de suivre la déclamation faite par le Kourel national de Hizbut Tarqiyyah sous la direction de Serigne Abdoulaye Diop. Alors, en ce qui concerne les relations que nous faisions chaque jour, en ce 29e jour du mois lunaire de Ramadan, nous allons marquer une fracture majeure. Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas vous entretenir d'un texte poétique, mais d'un texte en prose, écrit toujours par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, inclassable, nous l'avions dit, qui s'est manifesté dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, c'est un texte liturgique, c'est un texte destiné à être lu lors de Salatul Idayn, lors de la prière des deux fêtes. Et c'est le sermon intégral écrit par le cheikh lui-même et qui est lu par l'imam après la prière de Tabaski ou de Korité, de l'Aïd el-Fitr ou de l'Aïd el-Kébir, et qui est un message fort qui est lu dans toutes les mosquées d'obédience mouride par l'imam après la prière des deux fêtes. C'est donc un enseignement très fort et ce qui est marquant, c'est un sermon écrit par le cheikh lui-même et qui est toujours actuel, plus de 100 ans après, puisqu'on sait que c'est un texte qui a été écrit du vivant du cheikh et le 27e ce sermon donc a, n'est-ce pas, fait son temps, mais vous verrez dans le contenu que c'est un sermon qui est toujours actuel. Et c'est une communication qui est un viatique pour tous les musulmans, pour la communauté des fidèles, un viatique d'une année, puisque c'est un sermon qui ne sera lu que l'année suivante ou bien par lors de la prière suivante. C'est dire donc que c'est un sermon qui récapitule toutes les valeurs, toutes les vertus cardinales, toutes les injonctions de l'islam et dont le musulman a besoin. Et il faut dire donc que c'est un sermon qui a duré plus de 100 ans, près de plus de 100 ans, puisque nous l'avons dit, ça date du vivant du cheikh. Sur le plan formel, il faut dire que c'est un texte en prose, mais c'est une prose particulière. C'est une prose qui révèle encore cette dextérité du cheikh. Parce qu'on parlera d'une prose poétique, parce qu'on verra que, nous l'avions dit, la poésie est attachée à l'écriture du cheikh. De sorte que même quand il s'exprime en prose, on sent cette qualité, ce caractère poétique de son écrit. Et les textes, les énoncés sont travaillés de manière à leur donner une allure, n'est-ce pas, poétique. La chute est toujours travaillée. On peut donner 3 exemples. Quand on prend la prière d'attaque, quand le cheikh, au début du sermon, dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu salam ala adil amin, Sayyidina Muhammadin al-Makin, wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin ». On voit que Amin rime avec Makin, rime avec Tamkin. Deuxième exemple, quand il dit « Fahazal yawm yawm Eid, li kulli mu'minin muslimin sa'id ». Vous voyez, on voit que Eid rime avec Sa'id. Et on est dans la prose. Quand il dit « Fashkurullah tabaraka wa ta'ala fi, ala kawni sururan li nabi wa liman yaqtafi ». Donc on voit que fi rime avec yaqtafi. Vous voyez donc que même l'écriture prosaïque du cheikh est rimée et travaillée de façon rimée. Il y en a bien d'autres encore, mais on peut faire l'économie de ces aspects-là pour ne pas nous éterniser trop tôt. Mais celui qui prête une oreille attentive à ce que l'imam lit après la prière va sentir, n'est-ce pas, cette chute rimée, ce caractère rimé, cette allure poétique qu'on retrouve dans ce sermon qui est un texte prosaïque. Après le préambule qui est constitué, n'est-ce pas, de prière, on voit qu'il y a d'abord la prière de protection et de glorification du Maître suprême. Le propos préliminaire se clôt sur la prière sur le prophète, quand il dit que la paix et le salut soient sur le guide, l'intègre, en l'occurrence notre Seigneur et Maître, Mohammed l'inflexible al-Makin. Donc ce premier paragraphe se ferme, n'est-ce pas, cette prière d'attaque se ferme sur, n'est-ce pas, la prière du prophète. Ensuite, on aborde le premier paragraphe. Le premier paragraphe est marqué par 3 moments forts. Quand le cheikh dit « En ce jour, rendez grâce à Dieu, car cette célébration fait la joie du prophète et de ceux qui prennent exemple sur lui. » Déjà, raison suffisante, n'est-ce pas, pour se consacrer
à considérer, n'est-ce pas, ce jour, à donner toute la considération qui sied à ce jour, puisque ce jour fait la joie du prophète. Il ajoute, je vous exhorte en la circonstance et après celle-ci. Ce propos est très fort puisque c'est une manière de montrer que le Ramadan a été une course, un parcours crescendo dans la ferveur et l'adoration qui est couronné par la célébration de l'Aïd el-Fitr, mais qui doit être marqué par la continuité en ce jour et après ce jour. Le Ramadan ne doit pas, l'Aïd el-Fitr ne doit pas marquer une coupure pour renouer avec ses mauvaises habitudes. Au contraire, on doit s'inscrire dans la continuité avec la ferveur qu'on a connue, avec l'adoration qu'on a connue pendant tout ce temps. Le maître mot, c'est de maintenir le cap, s'inscrire dans la même dynamique. Dans le deuxième paragraphe, le cheikh dit, comme dans une confirmation, pour récuser toute forme de revirement, il demande d'éviter ce qui est contraire à nos pratiques culturelles et traditions louables qui sont résumées dans le verset de la sourate, verset 59 de la sourate 7. Quand le cheikh dit, toute recommandation que le messager vous apporte, observez-la. Donc il y a là un enseignement qui va directement dans les sources fortes de l'islam. Le troisième paragraphe, bonheur à celui qui s'en tient scrupuleusement à toute recommandation que lui a apportée. Malheur à celui qui n'observe pas toute prescription que le sélectionné Al-Muntaka lui a apportée. Le sermon donc reprend, n'est-ce pas, à ce niveau une dualité qui est inscrite au cœur même de l'islam et de rappeler qu'en ces circonstances empreinte de solennité, il est important de le retenir. Le quatrième paragraphe, deux moments forts. Voilà tadlubu karam bi ghayri taqwa, dit le cheikh. Innal karama huwa taqwa. Ne briguez pas l'honorabilité par crainte de Dieu, car l'honorabilité c'est en vérité la crainte de Dieu. C'est en vérité la piété. Donc la crainte de Dieu, ce qu'on appelle honorabilité dans, n'est-ce pas, le quotidien des gens, mais est différent de ce que l'islam considère comme honorabilité. La honorabilité se trouve dans la crainte de Dieu et pas ailleurs. Il ajoute, voilà tatlubul izzata min ghayri azizil mu'izz bijayi abdihi nabihi rasulil az. Donc on sent également la chute en az, cette sonorité dont nous parlions, qui est également une écriture poétique qu'on retrouve dans l'expression. Il ajoute, ne recherchez point l'autorité si ce n'est auprès de celui dont la puissance est inaccessible. Cela veut dire que ceux qui se targuent d'être puissants, s'ils ne l'obtiennent pas auprès de Dieu, mais c'est un simulacre de puissance qui va s'estomper et qui va causer leur tort. Le sermon est aussi l'opportunité d'un enseignement sur les vertus canoniques très fortes de l'islam, comme quand il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, dire des propos bienséants ou se taire. Il ajoute également le fait de se repentir. C'est également une vertu ressassée dans le propos. Et enfin, le côté festif, le cheikh ne l'oublie pas, quand il dit Fa'azal yawm yawm aklin wa shurbin. C'est une occasion de manger et de boire, de largesse, de réjouissance. Après force prière, donc, le sermon se clôt sur une allure très laudative pour le prophète. Quand le cheikh l'appelle Zil Khazawatil Mourdia, la vedette des guerres exterminatrices de capitulaires, ce qui ne pouvait pas manquer quand on sait que le cheikh, son ADN, c'est être laudatif envers le prophète. N'est-ce pas, il continue dans la même veine, il s'inscrit dans la même foulée et le passage se termine de fort belle manière avec cette très belle expression, le prophète qui est la vedette des guerres exterminatrices de capitulaires. Voilà donc pour cette relation sur le sermon qui sera lu le jour de la Korité. Soyez bien attentifs quand l'imam lit, on verra que ce sont là ces propos qu'il va traverser. Et nous sommes donc heureux de pouvoir vous rendre encore cette relation en ce 29e jour. Et nous attendons donc que le croissant lunaire soit scruté. S'il apparaît, demain sera la Corée. Sinon, il faudra ajouter un autre jour, je l'ai dit. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans une autre relation. Et bon Ramadan à tous.